Aujourd'hui, on va parler ce qui concerne les dimanches. Les jours de dimanche, c'est les jours comme les autres. Mais beaucoup de gens considèrent le dimanche comme le jour de repos. Ayant plus de 700 ans, le dimanche a commencé à être ce qu'il est aujourd'hui dans la plupart des pays du monde, comme un jour de repos. Voilà pourquoi on veut parler de ce qui concerne le dimanche. Si le dimanche fait plus de 1700 ans sur la terre, alors les années antérieures, le dimanche était quoi? Tu vois? J'espère que vous êtes d'accord avec moi, parce que le peuple est dans l'ignorance. Ça fait longtemps que le peuple de Dieu, le Tout-Puissant, sont dans les ténèbres en observant le dimanche comme le jour de repos ou d'adoration. Donc, 17 siècles qui vient de passer après Jésus-Christ. 17 siècles seulement. Alors, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Alors, il y a 17 siècles qui viennent de s'écouler, qu'on est en train d'observer les dimanches et respecter comme le jour de repos. Malheur aux faux prophètes, aux pasteurs, aux cardiaques, aux évangélistes du monde qui prêchent les dimanches comme le jour de repos. Vraiment, c'est étonnant. C'est vraiment déplorable d'avoir des gens qui ont étudié et qui ont des connaissances, qui ont l'intelligence, qui observent les jours de dimanche, qui appellent les gens à venir adorer le dimanche, donner l'offrande. Ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais il faut savoir d'où vient le dimanche, qui a donné les respects ou les lois de respecter le dimanche. C'est un peu ça. Je m'attaque souvent aux faux prophètes, aux faux pasteurs et aux évangélistes qui sont là pour mentir les gens dans des églises. Je suis convaincu que tous ces gens-là, les pasteurs, les prophètes, les prophétesses, ce sont des gens qui n'ont pas envoyé par Dieu. Je ne sais pas qui les a envoyés au service, si ce n'est pas diable. Je ne sais pas si c'est qui. Moi, selon moi, je sais que c'est diable qui a envoyé des pasteurs là. Jamais vous ne pouvez pas observer les jours qui n'est pas confisqué dans la Bible. Vous observez un jour comme ça. Et pourtant que le dimanche, c'est le jour du soleil. C'est le jour où on adore. Auparavant, on adorait le Dieu soleil. Alors, c'est pour cela les pasteurs viennent de commencer à dire aux gens de respecter les dimanches. Et pourtant que le dimanche, c'est le jour du soleil. C'est le jour où on adore le Dieu soleil. Ce n'est pas le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu. C'est le Dieu à minuscule. Tu vois? Voici le danger qui est devant nous. Nous cherchons comment on peut vraiment laisser ces jours-là pour chercher les jours convenables à l'Éternel. Parce que ici, chez nous en Afrique, nous avons notre divinité. Nous avons les divinités qui nous représentent, nous les Africains et le monde entier. C'est le Dieu tout-puissant. Alors si vous nous amenez les dieux qui nous aident pas, les dieux vraiment
les dieux diaboliques, les dieux dont les pasteurs là, il est tenté de nous prêcher, en conservant les jours de dimanche. Ce n'est pas les vrais dieux, c'est les faux dieux. Les vrais dieux, on ne peut pas adorer les jours de dimanche chez les vrais dieux. Bientôt là, je vais vous faire une autre vidéo en montrant les jours qui convient, qui est vraiment accepté par Dieu pour adorer. Je donne vraiment raison aux musulmans et d'autres qui sont là pour adorer le vendredi. Quand même, ils ont raison. Ils ont raison. Pas le dimanche. Pas le dimanche. On va y en parler. Même les gens qui prient le vendredi, on va y arriver. Et d'autres doctrines qui sont appliquées par la plupart des gens du monde entier, sans le savoir, qui adorent les Satan. C'est un peu ça. On va chercher comment nous tous on peut avoir une même compréhension, avoir une seule Dieu qui va nous servir à tous. Tu ne peux pas faire 10 ans de prière. Tu pries chaque jour, mais ta vie ne change pas. Tu vis dans l'espoir. Tu vis tellement dans l'espoir, tu dis que sa volonté soit faite. Et pourtant que Dieu nous dit, demande, je vous donnerai ce que vous demandez. Mais vous, vous êtes dans l'espoir. Chaque jour, si tu tombes, c'est Dieu qui veut. Si tu tombes malade, c'est Dieu qui a accepté. Alors, pourquoi pas, toi, tu ne peux pas refuser. Tu dis non, Seigneur, maintenant, je suis dans ma chambre, je vais me réveiller. Je veux que ma santé soit